Rebonjour. Nous avons déjà parlé des premiers Wolfenstein dans ma précédente vidéo. Voici donc la suite. Nous nous en étions arrêtés à Return to Castle Wolfenstein. Et j'ai encore quelques petits trucs à vous dire dessus. Nous sommes en 2003 et Activision sort une version console de Return to Castle Wolfenstein, à savoir Tides of War sur Xbox et Opération Résurrection sur PlayStation 2. Ce sont deux excellentes adaptations qui proposent une introduction plutôt stylée en Afrique du Nord. Info manquante dans l'original. Un vrai plus. Et puis, la saga disparaît des regards, à nouveau. On entend vaguement parler à un moment d'une adaptation cinématographique par le scénariste de Reservoir Dogs, ainsi qu'un Wolfenstein sur mobile, mais c'est tout. Le même Activision qui avait ressuscité la saga Wolfenstein, le terme est officiel maintenant, décide donc d'éditer un tout nouveau jeu vidéo Wolfenstein, à savoir Wolfenstein, de 2009, qui est, et c'est la première fois qu'on peut le préciser, une suite en 15 ans. Une suite. J'en avais marre de ces remakes, moi. Le Wolfenstein de 2009 est développé par Raven Software. Je vous recommande d'ailleurs l'un de leurs meilleurs jeux vidéo, Singularity, dont je parlerai aussi dans une de mes vidéos. Décidément, je fais beaucoup de pubs pour mes suivantes, moi. Enfin, peut-être que je me calme. Et c'est un tout nouveau virage pour la saga. Cette fois-ci, on est beaucoup plus dans une ambiance fantaisiste plutôt que science-fiction. On a un open world, des pouvoirs magiques, des dimensions parallèles, et une pléthore de monstres à dégommer. Ah, et le plan des nazis, sans logique, et complètement débile. Ah, nous avons conçu une machine capable d'envoyer des démons d'une autre dimension. Pour vaincre les alliés, nous vaincrons. Mais si ce sont des démons, ils vont se battre contre tout ce qui bouge. Big Dish. Le Wolfenstein de 2009 est un gros bide. Ouais, noyé par le colosse Modern Warfare 2 et récoltant des critiques plutôt moyennes. Et c'est plutôt dommage parce que je l'aime beaucoup ce jeu. La saga est donc en danger, et pour tenter de la ressusciter, troisième fois quand même, on fait appel à Bethesda. Bethesda, je hais cette entreprise. Que ce soit ses choix artistiques, la façon dont ils traitent leurs employés, ou le fait qu'ils font des procès à tout bout de champ, bref, ce sont de sacrifices de... Ou bien Fallout 76. Non mais c'est ça la blague, c'est Fallout 76. Vous l'avez déjà tous oublié? Ah, bon, c'est pas plus mal. Et donc, que nous vaut leur merveilleux travail sur ce Wolfenstein? Eh ben, c'est un excellent jeu. Wolfenstein The New Order est un reboot. En 20 ans, c'est le troisième. Putain, même les Vendredi 13, la saga la plus longue de l'histoire du cinéma, n'a pas autant de films. Terminator triche aussi, c'est vrai. Mais c'est quand même catastrophique. Mais déjà, même si c'est un reboot, ils prennent en compte les éléments qui ont été mis en place par Activision. C'est donc une suite du Wolfenstein de 2009. On va mettre les choses au clair tout de suite. Wolfenstein The New Order est excellent. Que ce soit la mise en scène, l'histoire, le gameplay est super fun, et surtout, les personnages. C'est une première pour la saga, des personnages attachants. Bref, à part des graphismes assez corrects, le jeu est excellent. Cette fois-ci, l'idée originale est de placer le héros dans un tout autre univers, et c'est très intelligent de leur part. À savoir, un univers uchronique. Décidément, j'aborde que ça dans cette émission, c'est vraiment bizarre. Parlons de The Old Blood. The Old Blood est un préquel d'une suite, d'un reboot, d'une suite, d'un remake. On va y arriver. On va y arriver. Bon, ça reste un jeu très sympathique, hein, même s'il envoie chier totalement le scénario des premiers Wolfenstein. En parlant du scénario... The New Colossus. The New Colossus, je déteste. Et ce pour deux raisons. La première, l'intrigue. Dans ce jeu, on a clairement un scénario débile, prétexte à buter des nazis. Bon, ok, d'accord. Je sais que Wolfenstein s'inspire globalement de la série Z, mais pas au point d'en être une. Et la deuxième raison... la VF. P.J. Blazkowicz était doublé depuis le Wolfenstein de 2009 par Patrick Bethune, la voix grave de Russell Crowe notamment. Malheureusement, il eut un grave souci de santé et fut remplacé par Patrick Poivet, la voix célèbre de Bruce Willis et de Tom... Attends. Tom Cruise, il a joué dans La Momie. La même momie qui est un remake du film de Stephen Sommers, dont s'inspire Wolfenstein. Coïncidence rigolote. Et pour Patrick Poivet, j'y arrive pas. Je suis désolé. Avec lui, je ressens pas du tout le côté warrior qui veut mettre un terme à cette guerre.
Je sais pas pourquoi, c'est un problème avec la voix, je pense. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un problème avec la façon dont il double le personnage, de manière un petit peu trop aisée, et pas assez grave, je trouve. J'ai été mis à l'écart si longtemps. Ils ont gagné la course à la bombe. On ignore comment. On s'organise pour monter une révolution aux États-Unis. J'ai 2 bébés qui arrivent. D'ailleurs, je reviens sur ce qu'on disait sur les nazis. Comment ils ont réagi, le Ku Klux Klan, quand on leur a dit qu'ils étaient potes avec les nazis dans le jeu? Ah, ils sont trop cons.